Le premier sommet Australie-République démocratique du Congo. Le premier sommet Congo-Australie sur les opportunités d'affaires et de développement, les développements culturels et sanitaires et les initiatives pour la jeunesse a débuté à Shepparton le vendredi 26 mars par une table ronde à l'université La Trobe campus de Shepparton en Australie. La RDC est le deuxième plus grand pays d'Afrique et comme l'Australie, elle est dotée d'immenses richesses minérales et agricoles et d'un peuple optimiste et ambitieux. Conscient de l'opportunité, le chef d'entreprise australien Andrew Forrest a récemment signé un accord pour investir dans l'hydroélectricité en RDC. La session Shepparton du sommet a été édifiante et inspirante au-delà de mes attentes optimistes orientées vers l'action. Le discours des bienvenus de Christina Tate de l'université de La Trobe a été passionnant. Elle a dressé les portraits des étudiants et administrateurs congolais et africains du campus de Shepparton, dont l'attachante Atoumata Sir Kamara, qui a passé la journée avec nous, des personnes réelles plutôt que des simples statistiques. Le maire de Shepparton, Kim O'Keefe, nous a fait l'honneur de sa présence, accompagné de son conseiller Geoff Dobson et de l'équipe de développement économique. Le discours de Kim était superbe, détaillant les forces économiques de la région avec des réseaux d'affaires mondiaux et une communauté orientée vers les opportunités. L'invité d'honneur à ces sommets RDC-Australie était l'honorable Luc Mulimbalimba Massururu, qui est député national élu du territoire d'Uvira, dont la province du Sud-Kivu est président de l'amitié parlementaire RDC-Australie. Il est aussi président fondateur de l'organisation non gouvernementale dénommée Mission en soins de santé et développement, MACD en sigle, qui est basée en RDC en Australie. Il a été accompagné de son épouse, Madame Délice Mulimbalimba. Prenant la parole, l'honorable Luc Mulimbalimba a présenté la situation actuelle de son pays, la République démocratique du Congo, surtout les opportunités dans les domaines économiques et culturels qui se trouvent dans ces grands pays d'Afrique. Il a aussi informé aux participants de ces sommets qu'il y a des avancées nécessaires pour le changement sur le plan économique et développement, investissement dans notre pays que dirige le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui travaille jour et nuit pour la stabilité de la RDC. Les hommes et femmes d'affaires australiens ont été convaincus par les discours de l'honorable Luc Mulimbalimba en acceptant de venir investir en RDC et soutenir les actions du président de la République. L'honorable Luc Mulimbalimba s'est basé surtout dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, des petites et moyennes entreprises, de l'éducation, de la santé, des transports. L'Australie est l'un des pays du monde le plus avancé dans ces domaines. Le mois de mai 2021 a été choisi pour l'organisation du deuxième sommet toujours en Australie afin de permettre à une délégation des investisseurs australiens de visiter la République démocratique du Congo pour faire une étude approfondie sur terrain pour des investissements nécessaires. Parmi les discours passionnants, celui d'Dean Freeman d'Australie, les discours de Dean, à la fois pratiques, passionnés et passionnants, a mis en lumière des exemples des réussites mondiales des migrants et des réfugiés africains résidant désormais en Australie, ainsi que les opportunités mondiales pour la région de Shepparton. Il est évident que Dean et son équipe sont là pour aider tous les Australiens à faire leur chemin dans le commerce et les investissements mondiaux et sont ouverts à l'expansion des relations commerciales entre le Congo et l'Australie. Rachidi Soumaïli est l'un des membres du comité organisateur de ces sommets. Né au Congo, Rachidi Soumaïli a passé 9 ans dans les camps des réfugiés avant de s'installer en Australie. Rachidi est un leader communautaire basé à Shepparton et le directeur des projets Future Voices INC et du projet des centres d'apprentissage Nelson Mandela de Shepparton. Rachidi est membre du réseau de la diaspora panafricaine et australienne de l'Union africaine, PAADN en sigle. Victor Perton, du Centre for Optimism, a joué le rôle de modérateur des débats. Le sommet a connu la participation aussi des autres membres de développement australiens comme Jenny Weaver, présidente, The Think It Foundation Australie,
Séraphin Bilizi Sindano, président de la communauté congolaise de l'Australie du Sud, et d'autres personnalités qui ont contribué en présentant leurs activités de développement pour notre pays, la RDC.